Bonjour tout le monde, me voici pour une nouvelle petite vidéo sur les personnes manipulatrices et je vais vous donner un exemple. C'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça a quand même de l'intérêt puisque je suis sans doute le seul à pouvoir vous donner un exemple de ce type, par rapport à ce thème précis, puisque vous savez sans doute, ou peut-être ne le savez-vous pas, durant de longues années, depuis mon adolescence, ensuite j'ai repris vers 29-30 ans jusqu'à, je ne sais plus, peut-être la 45e, quarantaine, des correspondances avec des personnes des deux sexes dans toute la France. C'était des correspondances essentiellement sur la France. Et d'où mon engouement pour les correspondances anciennes que je recopie in extenso et que je publie, que ce soit des personnes d'ailleurs connues, inconnues, oubliées, c'est-à-dire qu'elles ont été connues à un moment donné, mais que plus personne ou presque, sauf les spécialistes, ne s'en souviennent. D'ailleurs, ce qui est plus intéressant, ce sont les lettres de personnes totalement inconnues, par exemple du XVIIIe siècle, du XIXe, enfin totalement inconnues, qui ont pu être connues localement du moins, hein, mais qui ne sont pas connues du grand public, on va dire. Voilà. J'ai pendant des années correspondu avec ces personnes et j'étais un petit peu non pas puéril, mais j'aimais des enveloppes un petit peu originales, amusantes. Je me souviens notamment certaines avec des chats, non pas des photos de chats, mais des chats qui essaient d'attraper un poisson rouge qui tombait dans le bocal. Enfin, c'était assez cocasse. Un autre qui lisait une lettre et qui ressemblait à une sorte de grosse marmotte. Enfin, c'était très amusant. Des choses tout aussi puériles avec des animaux, des photos de jarres notamment. Je me souviens de celle-là. De toutes sortes, en fait, des paysages plus ou moins esthétiques, des choses que l'on faisait soi-même, hein, avec des timbres un petit peu originaux, sachant que j'ai toujours préféré les timbres type aux timbres dits beaux timbres. J'aime bien les Marianne, mais j'aimais bien agencer des couleurs de Marianne différentes pour que ça soit amusant, et puis voilà. Donc j'avais ces correspondances, avec certaines personnes ça se passait très bien, il n'y avait pas spécialement de problème. C'était des gens plus ou moins normaux dans le sens classique du terme, des gens du moins qui n'étaient pas pervers ni manipulateurs, hein. Du moins s'ils étaient manipulateurs, ils n'étaient pas pervers, je dirais. Voilà. Et il y en a eu au moins deux qui me reviennent à l'esprit, non, voire quatre, non, il y en a même quatre, mais il y en a deux qui m'ont spécialement marqué et deux autres qui sont passés et que j'ai très vite laissé tomber. Il y en avait une qui d'ailleurs décorait ses enveloppes avec des dessins très élaborés, des gribouillages assez jolis, très élaborés, après que je lui ai écrit une lettre où je critiquais un petit peu quand même la religion, son caractère homophobe notamment, m'a envoyé une lettre très désagréable, pas injurieuse on va dire, mais très désagréable, et à la fin elle me disait à bientôt, je serais ravi de poursuivre les échanges avec vous. Bon, après une ou deux lettres comme ça, j'ai laissé tomber bien évidemment, c'est-à-dire que dans sa lettre, dans sa réponse, elle ne se contentait pas d'exprimer un point de vue et de dire qu'elle n'était pas d'accord, mais elle était à la limite de l'insulte. Hein. Bon, mais là, j'ai vite laissé tomber, donc je n'en ai pas su davantage. Il y a eu une autre personne qui, elle, ça s'est limité à une lettre. Elle m'a envoyé cette lettre et je n'ai pas répondu. Elle voulait uniquement correspondre sur des sujets d'actualité de société, des choses importantes, et elle refusait tout autre échange. C'est-à-dire que c'était par le biais, je crois, l'amicale des épistoliers ou épistolat à ce moment-là, parce que j'ai eu d'autres supports de correspondance, hein, pas seulement ces supports axés sur la correspondance. Et là, elle voulait vraiment, de façon autoritaire, imposer des thèmes. Moi, je me sentais complètement brimé et
ceinturé, en quelque sorte paralysé, et donc j'ai relancé tout de suite. Bon, ces deux personnes étaient sans doute plus rigides que réellement perverses, a priori, mais je n'ai pas continué, puisque cette rigidité apparaissait tout de suite. C'était plus proche des pervers de caractère que des pervers narcissiques, en fait. Si ces personnes ont toutefois été perverses, hein, je ne sais pas. Je ne le saurai jamais d'ailleurs, hein. Je ne pense pas retomber sur elle. Et donc une des deux qui ne sortait strictement jamais de chez elle, elle commandait tout par la poste. C'était, j'avais environ une trentaine d'années, donc il y a 20 ou 25 ans maximum, une vingtaine d'années on va dire, hein. Voilà. Elle ne sortait jamais de chez elle. Alors, il y a eu deux autres personnes plus intéressantes, hein. Il y en a un notamment qui avait fait sciences politiques, hein, je pense que c'était vrai, qui avait un nom d'ailleurs assez particulier, qui attirait les rires. Moi, je ne trouve pas ça très drôle, mais bon, je ne dirai pas le nom, donc vous ne pourrez pas savoir ce qui faisait rire. Et lui, il imposait des sujets axés sur des fantasmes particuliers, que je ne partageais pas réellement d'ailleurs, mais le problème ne s'est pas posé à ce niveau-là. Comment dire, à un moment donné, j'ai repris contact avec cette personne. Pour quelle raison, je l'ignore. Je crois que j'avais retrouvé ces lettres dans mon grenier de Beaumont en faisant du tri. Et je me suis dit, tiens, celui-là, finalement, c'était amusant. Il était bizarre, mais c'était amusant comme correspondance. C'était original, au moins. J'avais vu une fois, d'ailleurs, à Paris. Il était autour de Paris, il habitait donc. Hein. Et j'envoie une lettre avec une jolie enveloppe, très enfantine, mais où il y avait en fait une photo d'un jar, et j'ai mis la Marianne de Beaujard. Je m'en souviens, cette jolie Marianne, très conventionnelle mais très jolie, hein, d'il y a quelques années. Et il a très très mal réagi. C'est-à-dire que je me suis fait littéralement incendier en disant que c'était scandaleux, que ses voisins autour de chez lui allaient lui poser problème parce qu'ils avaient vu les enveloppes. On voit mal comment cela aurait pu être possible, puisque le facteur met les enveloppes dans les boîtes, les lettres dans les boîtes. Je ne vois pas comment les voisins auraient pu connaître ce qu'il y avait sur ces enveloppes, en fait. Hein, je ne voyais pas bien comment. Et donc, il n'y a pas eu moyen de négocier. Moi, j'étais prêt à utiliser d'autres enveloppes, ce n'était pas le problème, hein, mais ça me semblait tellement étrange de se focaliser là-dessus que j'ai renoncé, en fait, à cette relation. Mais le plus intéressant, je garde pour la fin, la correspondance n'a pas duré longtemps, puisque j'ai un seuil de tolérance finalement assez faible, hein, moi. Je crois que c'est pour cette raison que j'ai subi quelques pervers, mais pas si longtemps que cela finalement. Il ne faut pas trop me pousser quand même, il ne faut pas aller trop loin. Et là, c'était quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs. Hein. Moi, ça ne m'enchantait pas, ça ne m'emballait pas. Je préfère converser avec des gens de mon âge à peu près ou plus âgés. Mais je me dis, tiens, bon, pour une fois, je vais quand même continuer. Hein. Comment dire, je l'avais vu d'ailleurs une fois en vrai, hein, oui, une fois en vrai, et je lui envoie une lettre. Bon, c'était pour une correspondance, il n'y avait pas d'a priori, c'est-à-dire qu'on pouvait parler de tous les sujets. Rien n'était décidé à la base. Hein. Une correspondance, elle doit être libre, évidemment. Si on n'a pas de point commun et si on n'a pas la même manière de lire ou de recevoir une lettre, très vite, ça s'interrompt, hein, finalement. Voilà. Mais là, il n'y avait pas de prérequis, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Donc j'ai envoyé des choses où je racontais, comme je peux le faire d'ailleurs dans certains livres, des éléments quotidiens basés sur la vie quotidienne, sur ce que je faisais dans la vie quotidienne. Évidemment, ça pouvait être des sujets plus ou moins abstraits, plus ou moins... voilà. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, il m'a écrit en me disant moi, ce sujet ne m'intéresse pas, il faut que tu abordes des sujets qui me fassent progresser, qui me fassent évoluer, par exemple des thèmes de société, des choses sur le développement personnel, il me semble, hein, ça fait longtemps, donc une quinzaine d'années peut-être, ou plus, peut-être un peu plus.
voilà, il ne faut pas que ce soit des sujets futiles sur la vie de tous les jours. D'ailleurs, ce n'était pas forcément futile la vie de tous les jours. Ça peut avoir un grand sens, un grand intérêt, hein. Et ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai vu ça une première fois. Donc Dieu sait pourquoi, diable sait pourquoi. J'ai quand même continué, j'ai répondu, hein. Bon. Alors ça a continué. Après, il m'a mis un satisfait kit. Parce que j'avais utilisé une enveloppe qui était originale, il trouvait ça très drôle et ça correspondait à ce que lui voulait, à sa forme d'humour, donc j'ai eu un bon point. Alors, en fait, c'était quelqu'un qui, quand on n'était pas gentil, donnait un coup de baguette sur les doigts, et quand il était satisfait, allait donner une sorte de bon point, comme à l'école primaire, hein, voire à la grande section maternelle, hein. Voilà. Ensuite, au bout d'un moment, on s'est parlé au téléphone et je lui ai dit ces 4 vérités. J'ai arrêté, je lui ai dit mais ça suffit, puisque j'ai reçu une autre lettre tout aussi contraignante qui voulait contrôler ce que j'exprimais, ce que je pensais, ce que je faisais même, hein. Comment dire, et j'ai eu besoin de lui dire carrément ce que je pensais. Et je lui ai expliqué tout, j'ai tout dit. Il m'a laissé parler. Je sais qu'il n'était pas aussi loquace, enfin finalement vindicatif que dans ses lettres. Et je sais que ma mère était là, il y a donc très longtemps, j'étais à Montluçon, elle m'a dit mais on dirait que ça va pas cette conversation que tu as eue là, ce que tu racontais. C'est une des rares fois où elle intervenait. Elle m'avait entendu, mais d'habitude elle n'intervenait jamais. Elle n'émettait jamais de point de vue sur ce que je pouvais dire, ce qu'elle pouvait entendre quand je parlais au téléphone. Là, elle est intervenue, elle m'a dit, mais on dirait que tu faisais une psychanalyse, que tu... je sais pas, ça l'a choqué. La façon dont j'ai répondu n'a pas correspondu à ce que je faisais habituellement. Tellement ça m'avait mis hors de moi, ça m'avait perturbé, énervé, parce que je n'ai pas envie qu'on me dise ce que je devais écrire. Ou alors, si vraiment la correspondance ne colle pas, ne cadre pas avec ce qu'on attend, on arrête. Voilà. Et là, il y avait vraiment une sensation de contrôle. Par la suite, je suis allé avec mon conjoint dans la ville où habitait ce correspondant, mais par hasard, hein, ce n'était pas lié à lui. On l'a croisé. J'ai dit, tiens, c'est lui. Celui dont je t'ai parlé, qui était très bizarre, là. Et il m'a dit, mais sa démarche, rien qu'en voyant sa démarche de dos, il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que elle était extrêmement bizarre, cette démarche. Quelqu'un d'assez jeune, mais elle n'était pas naturelle. Elle était, je dirais, réfléchie, comme si elle était pensée et non naturelle. Sachant qu'une démarche n'est jamais totalement naturelle. On peut être, par exemple, quand on passe devant un café, moi ça m'est arrivé pendant longtemps, pas très à l'aise, et adopter une façon de marcher un peu différente de celle qu'on a d'habitude. Voilà. Donc ces cas-là ont été les 4 cas les plus marquants, sachant qu'il y en a surtout un qui est significatif, le dernier, où la personne essayait finalement de me forger comme une sorte de Pygmalion néfaste, hein, à sa sauce, et il essayait de me diriger dans ses correspondances. Puisque quand je l'ai eu au téléphone, il n'était pas directif de la même manière. C'était par l'écrit qu'il essayait de me diriger, de me façonner, alors que j'étais beaucoup plus âgé que lui, donc j'avais déjà plus d'expérience. On avait au moins 10 ans d'écart, je ne sais plus, je ne pourrais pas vous le dire exactement, enfin quelque chose de significatif. Et il ne faut pas tomber dans les stéréotypes affirmant que les plus âgés ont plus de valeur dans leurs idées, hein, c'est pas ça, mais on a déjà une personnalité plus forgée, et l'expérience nous a appris à valider certaines choses et à valider d'autres. Donc, qu'on soit dans l'erreur ou pas, finalement, quand on a 32, 33 ans, face à quelqu'un de 20, 23 ans, on sait où on va. Je dis, mais tu es peut-être comme ça, toi, tu as peut-être envie de t'écrire de cette manière, de traiter ces thèmes, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime faire, moi. Si tu n'as pas envie de traiter ces thèmes, bah, arrêtons, voilà. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Mais ça m'avait beaucoup perturbé, alors que c'est qu'une correspondance qui a duré
peut-être 2 lettres. J'ai peut-être envoyé 2 lettres et reçu une lettre. Très vite, ça s'est installé. Vous voyez, dans les 4 que j'ai cités, quoique non, la 3e, avec celui qui avait fait sciences politiques, là, non. Là, ça a duré un certain temps, puisqu'il était assez supportable à un certain moment, du moins. Mais avec les 3 autres, ça a été des choses très rapidement expédiées, mais qui m'ont quand même bien énervé et dont je me souviens encore. Voilà. Donc, c'est un cas particulier de pygmalion, de pygmalisme, je ne sais pas comment qualifier ça, négatif, mais ça peut quand même présenter un intérêt, puisque maintenant, on peut rencontrer ce type de situation par le biais des courriels. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.